Organisation et technique de réalisation des principales étapes de la cholécystectomie laparoscopique. La liste des instruments de base utilisés pour réaliser une cholécystectomie laparoscopique comprend moniteur couleur, source lumineuse avec réglage automatique et manuel de l'intensité du flux lumineux, insufflateur automatique, unité électrochirurgicale, dispositif d'aspiration et d'injection de liquide. Les outils suivants sont généralement utilisés pour effectuer l'opération. Trocar, généralement 4, pince laparoscopique, souple, dur, ciseaux, crochets et spatules électrochirurgicaux, applicateurs pour appliquer des clips. L'équipe opératoire est composée de 3 chirurgiens, un opérateur et 2 assistants, et d'une infirmière chirurgicale. Il est souhaitable qu'une infirmière chirurgicale soit présente pour contrôler la source lumineuse, l'unité électrique, l'insufflateur et le système de rinçage. Les principales étapes de l'opération sont réalisées avec la tête de la table relevée de 20 à 25 degrés et inclinée vers la gauche de 15 à 20. Si le patient est allongé sur le dos, jambes jointes, le chirurgien et la caméra sont positionnés à sa gauche. Si le patient est allongé sur le dos, jambes écartées, le chirurgien est positionné du côté périnéal. La plupart des opérateurs utilisent 4 points principaux d'insertion du trocar dans la cavité abdominale: ombilical, juste au-dessus ou au-dessous du nombril; épigastrique, 2 à 3 cm sous le processus xiphoïde le long de la ligne médiane; le long de la ligne axillaire antérieure, 3 à 5 cm sous l'arc costal; le long de la ligne médioclaviculaire, 2 à 4 cm sous l'arc costal droit. Les principales étapes de la cholécystectomie laparoscopique: création d'un pneumopéritoine, introduction du premier trocar et des trocars de manipulation, isolement de l'artère cystique et du canal cystique, clipping et sectionnement du canal cystique et de l'artère, séparation de la vésicule biliaire du foie, ablation de la vésicule biliaire de la cavité abdominale, contrôle de l'hémo et de la cholestase, drainage de la cavité abdominale. La chirurgie vidéolaparoscopique permet l'inspection et la palpation instrumentale des organes abdominaux, ainsi que la réalisation d'une cholécystectomie dans des conditions de sécurité suffisantes. Dans un hôpital chirurgical hautement qualifié et bien équipé, il est possible, si nécessaire, de mettre en œuvre un programme d'examen et de désinfection péropératoire des voies biliaires non hépatiques, effectuer un examen et une mesure du diamètre extérieur de la section supraduodénale du canal cholédoque, effectuer le CIO, conduire IOUS, effectuer une révision péropératoire des voies biliaires extrahépatiques et une fibrocholédocoscopie à travers le canal cystique, élimination des calculs, effectuer une cholédocotomie, un examen de la voie biliaire principale et des voies hépatiques avec des cathéters à ballonnets biliaires spéciaux et des paniers, une fibrocholédocoscopie, l'élimination des calculs, réaliser une sphinctérotomie transductale antérograde et une dilatation par ballonnet ampulaire. Les techniques vidéolaparoscopiques permettent de réaliser une cholédocotomie par suture canalaire primaire, drainage externe ou cholédocoduodénoanastomose. Il convient de souligner que les interventions laparoscopiques sur la VBP sont réalisables, mais difficiles à réaliser et ne peuvent être considérées comme généralisées. Elles doivent être réalisées uniquement dans des services spécialisés. La cholécystectomie laparoscopique s'est imposée comme une priorité absolue en chirurgie des voies biliaires extra-hépatiques, le nombre d'interventions pratiquées par certaines équipes chirurgicales dépassant plusieurs milliers. Il est toutefois révélateur que les complications de la cholécystectomie laparoscopique aient été l'un des sujets à l'ordre du jour de la quasi-totalité des forums chirurgicaux internationaux et russes récents.